Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette formation sur les préparatifs aux ateliers bootcamp qu'on va offrir. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se sent moins tout seul, chacun dans notre maison. Je suis en compagnie de ma collègue Diane. En fait, elle n'est pas avec moi, elle est chez elle, elle aussi. Donc, Diane va m'assister pour répondre aux questions aujourd'hui. Donc, Diane, est-ce que tu es à l'écoute? Tu pourrais faire un petit coucou? Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre. Donc, la rencontre, comme vous savez, c'est un nouvel outil. En fait, c'est l'outil Teams Event Life. Donc, vous êtes le 3e groupe. Je commence à avoir un peu plus d'expérience, mais c'est quand même récent comme utilisation. Donc, si jamais il y a un problème technique, je vais revenir, ça pourrait arriver, problème technique, on ne sait pas. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation et puis voilà. Donc, et je démarre la présentation. Attendez, c'est ça que je disais. OK, c'est ça que je disais. Il y a quelquefois des petits problèmes de pitonnage. Donc c'est ça. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Au fur et à mesure, je vous inviterai à poser vos questions dans le clavardage. Il va y avoir quelques points d'arrêt pendant la présentation où je vais interroger Diane, mais si jamais il y a quelque chose de vraiment bien placé ou si j'oublie des trucs, Diane, elle peut, quand elle le veut, m'interrompre sans problème. Donc voilà. Petite mise en contexte pour débuter. En fait, comme vous le savez tous, nous sommes confinés dans nos maisons. Donc, étant donné cette situation particulière liée à la COVID, étant donné également l'annonce du ministre de l'Éducation de demander aux écoles et aux enseignants de rejoindre les élèves et les parents à leur maison, la GRIX a préparé, en fait, nous avons préparé gracieusement des ateliers qui sont destinés aux enseignants pour l'utilisation de certaines fonctionnalités de Mosaïque Portail. Bien que les formations sont offertes aux enseignants, vous allez également pouvoir y assister si vous désirez. C'est pas un problème. Donc, tout le monde est bienvenu dans ces formations-là. L'horaire des ateliers, je le présente rapidement ici. Donc, il y a 2 types d'ateliers. Ce sont des ateliers ou des forums. Les ateliers, il y aura la différence entre les deux, en fait, l'atelier, ça va vraiment être la partie théorique où on va faire une démonstration dans le site, là, sur le site, comment créer, exemple, un courriel et une publication et tout ça. Et donc, la partie atelier, le lendemain ou en tout cas la période souvent la demi-journée d'après, on offre un forum pour répondre aux questions. Lors de l'atelier, il y aura la possibilité quand même de poser des questions, mais si les gens ont juste des questions sans nécessairement avoir suivi l'atelier, ils peuvent se présenter juste au forum. Donc, des gens, par exemple, des enseignants qui auraient visionné les capsules puis qui veulent juste s'assurer d'avoir tout bien compris, peuvent se présenter sans problème juste à la partie forum. Donc, un n'est pas préalable à l'autre, c'est vraiment au choix de chacun. Il y a plusieurs plages horaires. Prenez pas ça en note. Vous allez les retrouver sur le site, le nouveau site, legrix.ca/mosaïqueportail, qui a été mis en place tout spécialement pour les enseignants. Donc, les enseignants vont retrouver les horaires des ateliers, vont retrouver également de la documentation, une petite documentation qu'on fait, entre autres, là, pour préalable, pas préalable, mais en complémentarité des ateliers. Nous offrirons également d'autres formations, donc destinées peut-être plus au personnel, disons, personnel administratif là, en général, des ateliers sur Mosaïque Communication. Donc, vous savez que inclus dans Mosaïque Portail, il y a un module de communication aux répondants. Ce module-là de communication aux répondants s'adresse
en fait, est destiné soit aux personnes des commissions scolaires qui veulent faire une communication pour l'ensemble des écoles ou pour une école en particulier. Donc, on ne peut pas filtrer autrement que ça. C'est vraiment une communication massive. Donc, on a préparé un atelier, également un forum à cet effet-là, autant pour la communication incluse dans Mosaïque que celle incluse dans GPI. Donc, deux ateliers la semaine prochaine. Puis, on offre également la formation sur les préparatifs à l'implantation. Donc, il y en a une qui a lieu présentement, là, pendant qu'on se parle. Mon collègue est en train de la donner, un premier groupe. La semaine prochaine, il y aura un deuxième groupe. Donc, cette formation-là, les gens qui ont déjà implanté, les commissions scolaires qui ont déjà implanté Mosaïque Portail, possiblement que vous l'avez déjà suivi, cette formation-là. Vous pouvez revenir sans problème, ça va nous faire un plaisir de vous revoir, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Elle s'adresse vraiment peut-être aux gens qui n'ont pas encore implanté ou aux gens qui veulent avoir dans le détail, c'est quoi les configurations qu'on a à faire au niveau de GPI et des autres systèmes là, pour l'affichage correctement du portail. Donc, c'est vraiment une formation qui n'est pas obligatoire étant donné que plusieurs d'entre vous l'avez suivi. Si vous voulez inviter des gens soit des TOS ou des secrétaires d'école qui ne l'auraient pas suivi, bienvenue à elle. Donc, pour s'inscrire pour cette formation-là, il faut aller directement sur le site de la GRIX de formation. Par contre, cette formation-là, elle est vraiment gratuite, là, comme tous les autres ateliers qu'on propose. Aujourd'hui, c'est quoi notre mission? En fait, on a été mandaté à vous annoncer la bonne nouvelle des ateliers que nous offrirons aux enseignants, mais également, dans le fond, je vais vous présenter comment Mosaïque Portail peut être utile pour soutenir les efforts de guerre qu'on a tous à subir étant donné ce confinement. Puis, on va faire un survol des prérequis techniques à l'implantation. Donc, il y a une partie technique, grosse partie technique. C'est vraiment un survol dans le sens que je ne rentrerai pas dans le détail, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis ces prérequis-là, bien, possiblement, les gens qui ont déjà fait l'implantation du portail, possiblement que vous avez déjà toutes mises en place, ce sera de la révision pour vous. Donc, Mosaïque Portail, comme vous savez, c'est un outil qui permet d'être en contact direct avec les parents et les élèves. Quand je dis direct, c'est que c'est personnalisé. Donc, c'est possible de rejoindre des élèves en particulier, un élève, les élèves du groupe pour l'enseignant, des élèves d'un niveau complet. Donc, oui, le ministère propose le site Internet école. Là, je cherche le mot, je n'ai pas ma feuille. Ah, elle est là. École ouverte, je me cherchais le nom du site comme il faut. École ouverte, oui, le ministère propose ça. C'est beaucoup de ressources qui sont mises en place, c'est parfait. Mais vous, pour communiquer plus directement, Mosaïque Portail, c'est un bon outil. En fait, Mosaïque Portail également, c'est un outil comme il peut être consulté autant sur un cellulaire qu'une tablette, je pense que pour les enseignants et les parents, c'est vraiment pratique de pouvoir y adhérer. Et enseignant, tout comme l'élève, va pouvoir s'authentifier avec son compte Office 365. Il y a différents volets à Mosaïque Portail. Donc, il y a des volets qui sont peut-être déjà en place chez vous, dans certaines écoles. Donc, juste un survol des différents volets. Le volet parent, il est là depuis 4 ans déjà. Donc c'est sûr que les commissions scolaires qui l'utilisent, disons, à différents niveaux. Ça dépend des... Ça dépend vraiment des milieux. Donc, le volet parent est là et va servir à diffuser beaucoup d'informations aux parents. Il y a le volet enseignant. Lui, le volet enseignant, depuis septembre dernier, là, il y a vraiment beaucoup d'écoles qui le mettent en place, soit en expérimentation. Il y en a qui sont allés avec toutes les écoles en même temps. Et dans les 2 dernières années, il y avait quand même plusieurs enseignants là, qui l'ont piloté puis expérimenté au cours du développement. Le volet élève, lui, il est mis en place en parallèle avec le volet enseignant. Donc, ça dépend vraiment des milieux. Il y en a qui ont diffusé le volet élève, d'autres pas. Donc, c'est possible d'inviter les élèves à venir consulter leur Mosaïque Portail parce que c'est en place automatiquement dès que, pas automatiquement, il y a un crochet à mettre, mais c'est en place, donc il faut peut-être juste leur annoncer la bonne nouvelle. Volet direction et intervenants sont là également depuis l'an dernier. Donc, les intervenants, que ce
peu importe secrétaire TOS, on est capable de communiquer avec les parents et les élèves via Mosaïque Portail, la direction également. J'ai au centre de Mosaïque Portail, en fait, Mosaïque Portail est comme assis, j'aime ça dire qu'il est assis, il est vraiment en lien avec les systèmes patrimoniaux. J'ai inscrit ici GPI, mais également Jade Tosca. Depuis plus d'1 an, le volet enseignant et le volet élève aux adultes est disponible. Et là, depuis hier, les volets intervenants et direction ont été déployés. Donc, les directions et les intervenants de l'éducation des adultes FGA-FP peuvent maintenant adhérer à Mosaïque Portail. Donc, en cette période de confinement, je pense que c'est pertinent de vous l'annoncer autant la clientèle adulte que jeunes peuvent utiliser Mosaïque Portail. Nous avons ciblé quelques fonctionnalités préférées, disons, ou plus en lien avec la communication. C'est sûr que par le portail, c'est très facile d'envoyer des courriels ou de faire des publications vers le volet parents ou élèves. Autant direction élève, direction enseignant ou intervenant, c'est très facile de communiquer par courriel. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé un atelier justement sur la communication. Il y a le partage des ressources. Donc, les ressources sont partagées soit à partir de GPI, soit à partir du volet enseignant. Donc, on va montrer aux enseignants comment faire le partage de ressources pour leur groupe. Il y a également la planification. La planification, c'est un nouvel outil, disons, quelque chose qui n'existait pas avant dans GPI Internet, mais qui permet de créer des activités évaluer des activités à faire en classe ou des activités à faire à la maison, des devoirs. Et les activités peuvent être évaluées ou non, bien qu'il n'y aura possiblement pas d'évaluation cette année. C'est sûr que lors de notre atelier sur la planification, on va quand même le montrer, là, parce que donc, ça l'inclut autant les devoirs que les travaux, là, anciennement travaux de GPI Internet. Et le module communication répondant. Communication, donc, inclus avec Mosaïque Portail, comme je le disais précédemment, c'est pour des communications massives, c'est des communications qui sont souvent faites par une ou des personnes ciblées à la commission scolaire qui veulent communiquer une nouvelle à toutes les écoles en même temps ou à des écoles ciblées. Donc c'est vraiment intéressant de savoir que ce module-là, d'ailleurs, il y a déjà eu de la publicité, là, je crois, il y a 2 semaines, on avait mis un billet sur la zone client, là, vous rappelant que ce module-là peut être facilement utilisé en cette période de crise. Oh, faut que j'aille ici, pardon. OK. Et là, je vais solliciter Diane. Est-ce que nous avons des questions? Alors, les questions, oui, on a quelques questions. Beaucoup de gens nous demandent si la présentation va être disponible. Bien sûr, j'ai oublié de le mentionner en introduction, mais effectivement, on va la rendre disponible là, possiblement cet après-midi. On va essayer en tout cas de la rendre disponible cet après-midi. Donc oui, la présentation, puis il y aura également une des 3 sessions d'enregistrement qui sera disponible sur la zone client. Parfait. Alors, il y a aussi les documents de référence qui se retrouvent sur le site, mais ça, tu vas en parler un petit peu plus tard. Oui. Prochaine question, comment fait-on pour être certain que tous les parents ont un courriel, même si on sélectionne la classe entière? Quand vous sélectionnez la classe entière là, comme enseignant ou même comme direction, il y a un message qui s'affiche lorsque le parent n'a pas de courriel. Donc, on a vraiment à l'écran, ça se retrouve dans un carré jaune, là, vraiment encadré pour dire attention, Chantal n'a pas de courriel. Tu sais, les parents de Chantal n'ont pas de courriel. Donc, on le sait comme ça si on a des élèves sans courriel. Sinon, bien sûr, j'ai envie de vous dire que par GPI, il y a possibilité de faire des filtres pour trouver les adresses de courriel vides. Donc, ça serait une autre façon, mais vraiment, Mosaïque Portail le détecte. Dès qu'on va cibler les élèves par le filtre, on le sait là, dès qu'on compose le message.
Parfait. Alors, prochaine question. Pour envoyer des courriels à toutes les écoles, quels sont les modules de Mosaïque qui ont besoin d'être déployés? Nous n'avons que Mosaïque Parents ici. Bien, je vais en parler tout à l'heure, en fait, du module. En fait, j'ai oublié de l'écrire dans la présentation. Le module s'appelle « Communication aux répondants ». Si vous voulez adhérer à ce module-là, Viviane va le présenter le lundi, mais vous pouvez d'ores et déjà écrire un billet là, sur Espace Client et demander l'activation du module. Donc, nous, ici, l'équipe opération, notre équipe va comme on dit, débarrer, là, ouvrir l'interrupteur pour votre commission scolaire et par la suite, notre collègue va vous communiquer avec vous pour vous présenter les prérequis un peu. En fait, les petites configurations à faire spécifiquement à votre commission scolaire. Donc, il faut vraiment ouvrir un billet pour qu'on vous le rende disponible. Donc, voilà. Alors, Vicky nous demande comme direction, comment envoyer un courriel à tous les parents ou aux parents d'un seul groupe? C'est sûr que dans le volet direction, il faut utiliser des filtres. Les filtres sont quand même assez simples à faire. Le filtre peut être fait sur le niveau, peut être fait pour une matière groupe ou des groupes précis. Par contre, il faut faire attention que ce soit pour les enseignants ou pour les directions, faut la limite imposée par Office, là, c'est pas vraiment la grille qui a mis la limite, mais par Office, 500 courriels uniquement à la fois. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 1000 élèves dans votre école, bien, on va vous recommander de faire, bien là, si vous voulez l'envoyer aux parents, c'est susceptible qu'il y ait 2000 parents, donc il faudrait faire 4 envois, divisé en 4, parce que si ça dépasse 500 courriels, vous allez avoir un message d'avertissement à l'écran disant que votre filtre est trop gros, qu'il y a trop de gens dedans. Fait que oui, c'est faisable, mais il faut le faire en utilisant vraiment des filtres avec un maximum de 500 envois par envoi, finalement. D'accord. Et cet après-midi, on donne le premier bootcamp sur l'envoi de courriels et les publications. Donc, si les gens veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Andréane nous demande une précision. Donc, si je comprends bien, quand on envoie des choses, ce sont toujours les parents qui reçoivent tout. En fait, vous avez la sélection. Vous allez le voir cet après-midi à l'atelier, là, justement, c'est Diane qui va l'animer. Vous allez voir cet après-midi, la semaine prochaine aussi, il y en a. On a le choix, parents ou élèves, donc un ou l'autre ou les deux. Donc, c'est votre choix toujours. Je parle, excusez-moi, mais je veux juste mettre une précision, excuse Diane, c'est que oui, pour l'envoi de courriel ou de publication, vous avez le choix des parents ou des élèves. Par contre, pour la communication répondant massive, c'est vraiment répondant, donc c'est juste aux parents. Parfait. Est-ce que nous avons un moyen de savoir qui a lu le courriel? Avec le module de communication, oui, vous avez l'indicateur de comment ça s'appelle, Diane? L'indicateur de lecture, là. Je me souviens plus. Exactement. Confirmation de lecture. Merci. Donc, par contre, c'est sûr que cette confirmation de lecture-là, vous la retrouvez dans votre élément envoyé d'Office 365. Quand vous utilisez Mosaïque Portail pour envoyer un courriel, c'est votre nom, là. C'est pas au nom de l'école. C'est vraiment le nom de la personne qui est connectée. Donc, la boîte de courriel, la personne qui est connectée qui fait l'envoi. Parfait. Comment changer un courriel parent qui n'est plus bon? Dans GPI, on change le courriel dans GPI et à la prochaine synchronisation, ce sera la nouvelle identité du parent. Le parent aura à recréer un nouveau compte pour associer ce nouveau compte à cette nouvelle adresse courriel-là. Donc, le parent doit reprendre le processus de création de compte puis d'authentification d'enfant également. Parfait. Alors, toutes les questions auxquelles tu as répondu, Chantal, se retrouvent dans la section en vedette au niveau de vos questions-réponses pour tous. Donc, il n'y a plus de questions. Parfait. Je vais continuer avec la deuxième partie, en fait, qui sont les prérequis, le survol des prérequis. Donc, il y a une installation technique qui est requise.
toutes les commissions scolaires qui ont déjà implanté le portail parent, cette installation-là est déjà faite. Toutes les commissions scolaires qui ont utilisé Mosaïque Inscription, l'installation est déjà faite. Donc, l'installation, c'est vraiment pour les nouveaux. Donc, c'est là qu'on va mettre en place là, là, je cherche mes mots, mais c'est là qu'on va mettre en place, entre autres, le système, le service d'identité et tout ça. Donc, ça, probablement que c'est déjà fait là, pour la plupart d'entre vous. Il y a la formation sur les préparatifs à l'implantation de Mosaïque Portail, où là, on va vous donner beaucoup de détails sur la configuration, comme je le disais en introduction. Cette formation-là, il y en a une actuellement, il y en a une autre offerte gratuitement la semaine prochaine, le 8, c'est mercredi, oui, mercredi prochain. Donc, vous pouvez la suivre sans problème. Sinon, on peut aussi vous faire toujours une consultation pour ça si vous avez besoin. Sinon, les documentations pertinentes, techniques, elles se retrouvent sur la zone client. Je ne pouvais pas aujourd'hui envoyer des documents ou mettre avec Zoom, là, on n'a pas trouvé comment, pas Zoom, mais Teams. Donc, pour les documents de référence à l'aspect technique que je m'apprête à vous présenter, sur la zone client, dans la section Mosaïque Portail, il y a un billet qui est épinglé qui s'appelle Information générale et vous avez des liens vers le document espace de travail, vers le document de règles de synchronisation, le document d'accès à l'information des dossiers de l'élève, puis un nouveau document qui est là depuis hier qui s'appelle liste de vérification, en bon québécois, une checklist pour vraiment s'assurer que toutes les règles toutes les vérifications sont faites au niveau de la synchronisation. Donc, ce sont des documents que vous pourrez là, récupérer sans problème sur la zone client ou y référer. Donc là, un résumé des étapes à faire. Donc au début, après que l'installation technique est faite, il faut se présenter dans l'espace administrateur et venir rendre disponibles les modules aux écoles ou aux centres qu'on choisit. En fait, plusieurs avaient restreint l'utilisation de Mosaïque Portail à une ou deux écoles pour pouvoir l'expérimenter et tout ça. Bien là, rendez-le disponible, enlevez cette restriction-là pour le rendre disponible à tous. Il y a des modules à cocher, enseignants, élèves, directeurs, intervenants, autant pour les jeunes que pour les adultes. Donc, attention, là, c'est 8 crochets à mettre pour s'assurer que tout est fonctionnel pour les deux clientèles. Il y a également la configuration de GPI Internet, du SPI et de Toscanet à inscrire. C'est-à-dire que vous allez aller dans la configuration, écrire finalement l'adresse de votre GPI Internet et tout ça pour que, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va rendre ces outils-là, en fait, en ressources disponibles aux enseignants et les enseignants vont pouvoir l'inscrire dans leurs favoris s'ils le veulent, le placer à leur espace de travail. Et lorsqu'ils vont accéder au site en passant par Mosaïque Portail, ben s'ils sont déjà, si vous avez l'authentification LDAP de mise en place, mais automatiquement, l'enseignant n'aurait pas à se réauthentifier pour accéder au site de GPI Internet. Donc, n'oubliez pas de configurer parce que c'est intéressant pour les enseignants. Ça fait moins de pages à ouvrir et fermer. Ça se fait seul lorsqu'on est authentifié. Dans l'espace administrateur, vous devrez également définir les utilisateurs pour certains outils. Ici, j'ai inscrit l'aide au soutien aux parents. J'ai inscrit également le soutien aux utilisateurs. Puis c'est ici aussi qu'on définirait les utilisateurs pour la communication répondant lorsqu'il sera rendu disponible chez vous. Donc, aide au soutien aux parents. Si votre portail parent est déjà implanté, possiblement que vous connaissez déjà cet outil-là. Moi, je vous dis, là, c'est pas dangereux, là. C'est de la consultation seulement. Donc, rendez cet outil-là disponible aux secrétaires, aux TOS, aux gens dans les écoles qui sont susceptibles d'aider les parents à créer leur compte. Parce qu'avec cet outil-là, vous êtes capable de voir, premièrement, est-ce que le parent a créé son compte? Si oui, est-ce qu'il l'a créé avec son adresse courriel ou avec un réseau social? Donc, on est capable de voir s'il a fait l'association avec ses enfants et tout ça. Donc, cet outil-là, ça ne donne rien que ce soit juste une personne à la commission scolaire qui l'a. Donnez-le et il est très facile d'utilisation. Donc, n'oubliez pas de vous en servir.
Nous avons aussi le soutien aux utilisateurs qui est disponible depuis, je pense, après les fêtes, début janvier, qu'on a rendu disponible. Soutien aux utilisateurs, c'est qui les utilisateurs? Ce sont soit des directions, des intervenants ou des enseignants. Donc, quand on utilise l'adresse de courriel et là, on est capable de voir le lien qui est fait avec la paye, le lien qui est fait avec GPI ou avec Tosca, si c'est Tosca, si c'est une adresse courriel d'enseignants ou direction adulte. Donc, le soutien aux utilisateurs, même chose, c'est pour vous guider dans la recherche là, lorsque les gens ont des problèmes de connexion. Donc, même chose, voir ne pas hésiter à définir les utilisateurs pour ces outils-là. Deuxième espace que vous avez comme administrateur de Mosaic Portail, c'est l'espace organisation. Là, j'ai oublié de dire précédemment, hein, les administrateurs de Mosaic Portail, là, avec la grille, quand vous le mettez en place, il y a 1 ou 2 administrateurs chez vous qui sont définis, mais vous allez pouvoir définir d'autres administrateurs. Je n'en ai pas parlé ici, mais il y a moyen d'avoir plusieurs administrateurs dans l'organisation. Puis, l'espace organisation, c'est obligatoire de venir configurer, en fait, définir toutes les écoles, services de garde et les centres qui utilisent Mosaic Portail et de venir créer le lien qui existe avec GPI, JAD ou Avant-Garde. Il faut faire ça. Donc, si on a probablement que c'est déjà fait pour vos écoles et vos services de garde, surtout pour ceux qui utilisent Mosaic Inscription, là, mais entre autres pour les centres, si on active la fonctionnalité d'enseignants aux adultes, il faut que le centre soit défini, sinon il ne sera pas capable d'accéder. Fait que tous les centres devront être créés. Si vous avez des nouvelles écoles pour l'an prochain, n'oubliez pas de venir le définir dans l'espace organisation pour que toute la synchronisation fonctionne. Comment Mosaic Portail fait pour reconnaître l'utilisateur? En fait, Mosaic Portail n'a pas le même affichage lorsqu'on est un élève, un parent, un enseignant, une direction ou un intervenant. Direction intervenant, ça se ressemble, là, mais donc, il nous reconnaît et parce que, comme c'est un site national, Mosaic Portail, il y a un gros annuaire qui s'appelle la gestion de l'identité, qui s'appelle le service d'identité, en fait, qui permet de reconnaître les personnes comme étant uniques. Chacun, on a un rôle unique. Donc, unique, c'est pas vrai. Des fois, il y a 2 corps d'emploi qui fait que les personnes peuvent avoir accès à deux interfaces. L'élève est reconnu par son code permanent. Jusqu'à maintenant, le code permanent doit être complet. Donc, les élèves sans code permanent complété n'ont pas accès à Mosaic Portail, les parents n'ont pas accès, les enseignants n'ont pas, ni les directions, donc ne sont vraiment pas dans le portail. Ils n'étaient pas dans le portail jusqu'à bientôt. Nous avons annoncé qu'il y avait une nouvelle version de la gestion d'identité qui était en cours. Je veux vous annoncer que la solution à venir là, pour le code permanent, elle est presque arrivée. Nous sommes en pilotage avec 2 commissions scolaires actuellement, donc on est sur le point vraiment, il reste quelques petites finalités, là, mais on est sur le point de vous livrer la nouvelle gestion d'identité qui va permettre de synchroniser les élèves, même si le code permanent n'est pas entier, n'est pas complet. Donc, d'ici une semaine ou 2, là, vous devriez avoir les instructions pour faire cette installation de nouvelle gestion d'identité. Donc, voilà le plus de détails avec l'annexe de livraison, de déploiement qu'on fournira. Mais donc, l'élève, son code permanent, dès qu'il a son code permanent ou on va appeler ça son identifiant, je ne me souviens plus du terme, là, identifiant de code permanent manquant, du coup. Il va pouvoir être synchronisé et accéder au portail. Le parent, lui, le parent, c'est à partir de son adresse courriel qu'il a donné à l'école. Si, comme on a eu en question tout à l'heure, effectivement, si le parent change d'adresse courriel, on le change dans GPI. Lorsque la synchronisation va... La synchronisation, habituellement, dans les commissions scolaires, c'est programmé à peu près aux heures, là, je dirais. Donc, quand la nouvelle adresse courriel va être synchronisée, le parent va avoir à se créer un nouveau compte, comme je disais tantôt. Donc, une création de compte pour faire le lien avec l'adresse courriel. Il y a également une authentification des enfants à faire. Donc, première étape, créer le compte. Deuxième étape, venir dire c'est qui mes enfants. Puis, idéalement, comme parent, il faudrait que
la même adresse courriel soit donnée à tous les enfants inscrits dans toutes les écoles de GPI pour que le parent puisse accéder à tous ses enfants en même temps. Donc, ces prérequis-là d'informations de création de compte, on a de l'information disponible sur la zone client. Je vais y revenir tantôt. Donc, le parent par son adresse courriel ou son compte, c'est par son compte. Donc, son compte est créé soit par l'adresse courriel ou par un réseau social. Au niveau des enseignants, qu'est-ce qui est important à savoir? Premièrement, les enseignants sont identifiés à partir de leur corps d'emploi et de leur lieu de travail et leur matricule de paye, dans paye. Donc, c'est important que ça soit à jour le plus possible. Si Chantal travaille à l'école Sainte-Marie, elle n'aura pas accès aux élèves de l'école Saint-Joseph, naturellement. Donc, le lieu de travail, super important. Le lien avec GPI se fait par le matricule de paye. Et là, dans GPI, l'enseignant doit avoir le matricule de paye. Et les matières pour lesquelles il enseigne seront disponibles pour sa gestion de groupe. Ça prend un horaire. Bien là, j'ai écrit horaire, mais dans le fond, je devrais écrire entre parenthèses secondaire parce qu'au primaire, même si les enseignants n'ont pas d'horaire, ils ont accès à leur matière quand même, ils ont accès à leur groupe quand même. Ce n'est pas une obligation d'avoir l'horaire. Mais le lien se fait entre le cours, la matière et le matricule de paie. Au niveau de la direction, l'identité, c'est par la direction des intervenants. L'identité se fait à partir du corps d'emploi de la paye et du lieu de travail de la paye. Donc, aucun lien avec GPI. On n'a pas besoin de rien créer dans GPI, c'est par la paye que ça passe. Donc, lieu de travail, corps d'emploi de la paye et on aura accès ainsi à Mosaïque Portail avec ce service d'identité-là. Là, les notions, c'est un résumé de la gestion d'identité. La Bible, pour ça, c'est vraiment le document règle de synchronisation que je vous ai dit, là, qui était disponible sur la zone client, où là, on a vraiment de façon plus détaillée, encore, même on a des images écran, quoi aller voir partout, là. Ça demeure votre Bible pour l'identité des gens. Autre information qui est importante de savoir, dépendamment du rôle de la personne qui se connecte à Mosaïque Portail, dépendamment de son rôle, l'affichage des informations du dossier de l'élève ne seront pas les mêmes. Une direction d'école a accès à voir toute l'information au niveau, du profil, au niveau de profil, l'évaluation, les observations, l'horaire, l'assiduité. Tandis qu'un intervenant n'aura pas accès à toute cette information-là. Donc, il y a 3 niveaux d'intervenants. Intervenant en soutien psychosocial, intervenant en soutien pédagogique, le personnel non enseignant. Donc, l'information affichée n'est pas la même. Pourquoi qu'il y a une restriction sur les informations? En fait, on a des documents, l'équipe responsable de la sécurité des données de l'Agrix a travaillé en parallèle, disons, en collaboration, c'est pas ça le mot, là, mais en lien avec certains documents. Donc, les documents sur l'accès aux organismes publics, aux documents des organismes publics pour la protection des renseignements personnels. Il y a la Charte des droits et libertés, il y a la loi sur l'instruction publique, puis il y a le Code des professions qui ont été consultés pour programmer ces restrictions-là. Sur la zone client, le document va donner plus en détail pour chacune des personnes, là, chacun des rôles, donc direction, qu'est-ce qu'exactement est visible dans le profil, dans l'évaluation, etc. Donc, une page par rôle. Le document, je vous inviterai à le consulter. Pour le moment, dans l'état actuel du portail, comme vient de dire mon collègue, dans l'état actuel du portail, c'est programmé, c'est figé. C'est la version actuelle qui nous permet de faire ça. Et oui, ben c'est ça, les documents qui ont été à l'appui, là, je viens de vous les mentionner. Diane, je viens de terminer la partie technique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Chantal, il y a des questions. Il y a beaucoup d'écho. On essaie de régler le problème. Chantal, tu peux-tu baisser ton son un petit peu pour que tu m'entendes quand même? Oui. Je ne sais pas si ça va régler le problème. Ça a l'air à aider. Tu m'entends toujours, Chantal? Oui, je t'entends. Toi, est-ce que tu m'entends?
Oui, j'ai pas l'air d'avoir d'écho, là. J'essaie de régler ça depuis tantôt. Il y a plusieurs personnes qui m'ont mentionné que je parlais en écho. Alors, première question, Chantal. Pour le dépôt des trousses pédagogiques, quel outil propose-t-on? Le dépôt des trousses pédagogiques, qu'est-ce qu'on veut dire? J'imagine qu'on parle des ressources pour les parents et les élèves. Ce serait la mise en place de ressources. Si c'est pour les enseignants, si c'est du matériel destiné aux enseignants, là, c'est parce que je ne sais pas trop c'est quoi une trousse pédagogique. Si c'est du matériel destiné aux enseignants, par GPI Windows, il y a possibilité également de mettre un lien vers une ressource, donc un document partagé ou un site, là, si c'est pour les enseignants. Si c'est pour les parents et les élèves, vous pouvez le faire via GPI ou via Mosaic Portail. L'enseignant peut déposer des ressources. Mais je ne suis pas sûre que je comprends bien la question. Je suis désolée. Si jamais vous avez besoin d'une précision, juste à l'écrire, Diana va me le faire savoir. Parfait. Donc, Andrea nous demande, donc ici, les administrateurs ne sont pas les enseignants, mais bien l'administration? C'est une question. Oui. Alors, elle donnait comme exemple secrétariat, direction. Bien, les administrateurs de Mosaic Portail, habituellement, ce sont les gens de l'informatique. C'est quelqu'un dans votre département informatique qui, lui, va nommer peut-être d'autres administrateurs. Mais c'est vraiment des gens DTI là, qui sont administrateurs de Mosaic Portail. Une secrétaire ou une TOS direction, non, ils n'ont pas le rôle d'administrateur de Mosaic Portail. Parfait. Est-ce que cela s'applique au secteur adulte FGA pour communiquer avec les élèves? Oui, la communication, oui, à partir de Mosaic Portail, direction, intervenant ou enseignant, c'est facile de publier un message sur le portail des élèves ou d'envoyer un courriel aux élèves. Fait que oui, comme je disais en introduction, enseignant, c'était déjà disponible aux adultes, mais direction et intervenant, c'est disponible depuis hier. Donc, vous pourrez assister à l'atelier sur la communication. Vous allez avoir plus de détails là, sur comment l'utiliser. Parfait. Alors, on nous demande, est-ce qu'il est possible d'avoir des souplesses pour les intervenants quant à leur accès? Nous avons un problème avec les conseillers en rééducation qui ne peuvent pas voir certaines informations pertinentes pour eux. Bien, la GRIX travaille sur un outil de promotion temporaire, mais pour le moment, ce n'est pas disponible. Et bien sûr que la réponse est non. C'est figé pour le moment. Donc, éventuellement, il y aura un outil, mais pas actuellement, c'est programmé. Donc, c'est vraiment en fonction du corps d'emploi de l'API. Parfait. Vicky lance une simple proposition pour le bien de tous. Conseiller aux parents d'utiliser un courriel personnel. Cela aide à éviter des situations désagréables lors d'un changement de travail. Recréer un compte peut être moins plaisant pour les parents. Bien, oui, effectivement, très belle suggestion. Très belle suggestion. Je vais essayer de penser de le dire aux prochaines formations, entre autres sur les préparatifs. Bien sûr que c'est vrai que quand les adresses courriels sont plus bonnes, le compte ne fonctionne plus. Le compte fonctionne plus pour le parent. Et c'est tout, il n'y a plus de questions. Parfait, je vais poursuivre pour la dernière partie. En fait, en lumière de tout ce que je viens de vous annoncer, les ateliers aux enseignants, comment, bon, techniquement donner accès à tout le monde, bien sûr que là, à partir du moment que vous allez décider de rendre le portail disponible, bien, il faudra informer les employés, informer les directions qui vont possiblement envoyer des courriels aux enseignants, aux intervenants pour leur dire que c'est accessible. Puis, naturellement, il y a aussi à informer les parents et les élèves. Donc, si le portail parent n'est pas en fonction dans les écoles, les directions auront à communiquer avec les parents et avec les élèves là, pour leur dire de créer leur compte et tout ça. Donc, vraiment important que vous ayez une stratégie de communication. Nous, la GRIX, oui, comme si
L'Agrix, c'était moi, là. Non, l'Agrix. Donc, on va prendre des annonces pour nos ateliers. Ont déjà été publiées sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a déjà des enseignants qui sont au courant là, que nous allons donner les ateliers. Donc, vous allez peut-être recevoir des demandes suite à ça. Dans le portail parent, moi, je vous recommande dans le portail parent, pour ceux que c'est déjà implanté, ou même si c'est nouveau, ou le portail parent, vous pouvez à partir de GPI faire une publication. Vous pouvez le faire aussi à partir d'un Mosaïque Portail, mais par GPI, quand ça s'adresse à toute l'école, c'est un petit peu plus facile de le faire par GPI. Donc, de venir créer un message pour dire, OK, voilà, nous allons déposer, les enseignants vont déposer des ressources, rester à l'affût. Et, grande nouvelle, sous la tuile ressources du portail parent, nous avons mis en place Carrefour Éducation, donc disponible maintenant à tous les parents du Québec. Tous les parents qui accèdent au portail auront accès à un lien direct vers Carrefour Éducation. Puis, ben, j'en profite pour vous dire que c'est facile d'ajouter une ressource comme Commission scolaire ou école, encore à partir de GPI, mais vers le site École ouverte du ministère. Donc, ça permettra aux parents d'avoir tout sur la main, tout sous la même connexion, donc accès aux différentes ressources. Donc, j'ai dans la diapo suivante un exemple de message, là. On a juste dit, dans le cadre actuel, on vient de déposer une nouvelle ressource sous l'onglet général. Donc, c'est un exemple, mais ce message-là se fait à partir de GPI. Puis dans la formation sur les préparatifs, on vous montre comment créer les messages. Donc, si jamais vous avez besoin d'informations à ce sujet-là, n'hésitez pas à assister à la formation sur les préparatifs ou la formation également sur l'atelier sur les communications. Les communications dont nous allons parler cet après-midi, c'est vraiment les communications qui proviennent du portail et non pas celles de GPI. Dans toute cette organisation de situation, disons, roche, là, je cherchais le mot, mais vous allez avoir également du soutien à faire. Il faut que vous prévoyiez comment soutenir vos utilisateurs. Les parents doivent se créer un compte pour accéder au portail. Ça va demander peut-être un peu de coaching, un peu d'information. Il y a une capsule d'aide qui est disponible sur le site portailparent.ca. Ils peuvent accéder à une capsule qui leur informe comment créer leur compte. Puis, n'oubliez pas de rendre disponible l'outil d'aide au soutien aux parents pour les secrétaires TOS ou les personnes qui seront responsables, qui seront en lien avec les parents pour les aider dans la création de comptes. À noter que la capsule est disponible autant en anglais qu'en français. Au niveau des enseignants puis des directions, au niveau des enseignants, direction et intervenants, il y a des vérifications à faire et dans la paye et dans GPI pour les enseignants. Pour les directions intervenants, c'est des vérifications à faire dans la paye. Tout ça en lien avec les règles de synchronisation, la fameuse Bible que je vous parlais précédemment. Et l'outil de soutien aux utilisateurs va vous aider à guider si jamais des gens ont des difficultés de connexion. Cet outil-là peut venir vous aider à dépanner, disons. Puis, les élèves, c'est des vérifications à faire dans GPI pour les élèves qui sont pas capables de se connecter. Donc voilà pour le soutien. Fait qu'à vous de prévoir là, comment organiser ça pour soutenir le personnel qui utilisera l'outil dans les prochaines semaines. Nos services, bien sûr, on vous offre gratuitement plein de formations dans les prochaines semaines, mais si jamais vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, donc ça va nous faire plaisir là, de planifier quelque chose avec vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous par l'espace client si vous avez besoin de nos services. On est toujours disponible pour des consultations avec vous et vous aider dans votre mise en place de tout ça. Pour plus d'informations, il y a un nouveau site Internet qui est créé pour les enseignants
qui présente le bootcamp virtuel, donc les ateliers, l'horaire des ateliers. Les enseignants vont retrouver aussi de la documentation un peu sur ce site-là, donc le site grix.ca/Mosaïque Portail. Il y a également le groupe Facebook de collaborateurs Mosaïque Portail enseignants. Même si vous n'êtes pas enseignant, vous pouvez faire partie du groupe collaborateurs Mosaïque Portail et par ce groupe-là, les gens des commissions scolaires, les enseignants s'échangent l'information, posent des questions, des fois des demandes d'amélioration également qui passent là. On est plusieurs personnes de la GRIX également qui répondent aux questions. Ce n'est pas un endroit pour le soutien nécessairement, mais des fois juste des petits commentaires qui peuvent vous aider là, à avancer. Donc, c'est très enrichissant d'aller lire les commentaires qui s'échangent là pour aider justement dans le soutien, entre autres. Capsules d'aide, les enseignants ont accès à des capsules vidéo. Sachez que tout le monde peut aller sur YouTube les consulter. Donc, sur YouTube, vous pouvez demander capsule Grix et vous avez Mosaïque Portail Grix, vous allez tomber sur la chaîne YouTube Grix où là, il y a 38 plus 18, ça fait quoi ça? Ça fait 56 capsules de disponibles, autant en anglais qu'en français, autant pour la clientèle jeune que la clientèle adulte. Ce sont des capsules pour les enseignants. Par contre, entre autres, pour les outils de communication, c'est à peu près la même chose pour les directions ou intervenants. Donc, vous pouvez tous aller visionner les capsules et c'est un outil d'aide très, je pense, très utilisé là, par les enseignants. Oups. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez, j'ai eu une manipulation sur mon écran. OK, également, juste vous mentionner que le site des mots est toujours en fonction. Donc, sur mosaïqueportail.ca, vous avez ici le code d'authentification et le mot de passe qui vous permet d'accéder au site des mots. Vous retrouverez ici, vous allez pouvoir voir ce que voit un enseignant, un élève, un parent, un enseignant en FGA, en FP, un élève, etc. Donc, c'est un site pour vous aider à voir un peu de quoi a l'air le portail. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de démonstration, c'était pas le but de la rencontre, mais avec le site des mots, là, vous allez pouvoir retrouver plusieurs informations. Donc, voilà, je suis rendue à la période de questions. Alors, on a une question concernant Portail Parents. Isabelle nous mentionne « Ma courte expérience m'a démontré qu'une création de compte avec Facebook cause la plupart du temps des problèmes. Est-ce pertinent de laisser la possibilité de s'en servir encore dans le futur? » Ben, écoutez, c'est sûr que c'est peut-être une problématique qui a été soumise à notre soutien. J'ai aucune idée. En fait, c'est la première fois que moi, j'en entends parler. Les réseaux sociaux, il y a plusieurs commissions scolaires qui n'ont pas mentionné que les parents pouvaient créer le compte par le réseau social. C'est sûr que si c'est une problématique répandue, j'imagine que notre équipe de développement pourrait le retirer, mais actuellement les derniers tests qui ont été faits, tout était fonctionnel, donc je ne pense pas que ça sera retiré, mais je sais que dans vos invitations pour la création de compte aux parents, vous pouvez mentionner d'utiliser l'adresse courriel, puis aucunement parler des réseaux sociaux, puis seuls les plus vite pourront l'utiliser. Parfait. Quelqu'un nous demande, est-ce qu'on peut remettre ces liens à nos enseignants? Les liens, c'est sûr que pour le bootcamp, tout est sur Mosaïque Portail, là, sur le site de la GRIX. Oui, puis le lien, si vous voulez donner le lien vers l'enregistrement de ce que je viens de vous présenter, vous pouvez le faire. Par contre, tout l'aspect technique administrateur, c'est sûr que même si vous envoyez les documents de règles de synchronisation à un enseignant, ils ne comprendront pas, là, ils n'utilisent pas GPI Windows. Là. Fait que je pense que tous les documents destinés à l'administration du portail n'est pas pertinent à envoyer aux enseignants, mais le reste, oui, sans problème, c'est public, donc vous pouvez faire suivre toute l'information que vous voulez faire suivre. Parfait. Vicky nous demande si les enseignants devront s'inscrire aux formations.
C'est pas une inscription, ils ont juste à cliquer sur le lien et comme un peu vous avez fait ce matin, en cliquant sur le lien, c'est un lien Teams, là, en cliquant dessus, ils vont accéder à la présentation en direct comme on vient de faire. Et ces présentations-là seront également enregistrées, donc on va en déposer là, sur le site de Mosaïque au portail pour les enseignants après. Peut-être pas après chacune, là, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. J'imagine, comme on offre 3 ou 4 séances, j'imagine qu'il n'y aura pas tous les vidéos disponibles, mais au moins une vidéo par formation. Andréane précise, suite à la dernière question, je suis enseignante et ma direction m'a donné le lien. Effectivement. Ben, c'est ça, c'est ouvert à tous, ça nous fait plaisir d'être là. J'imagine que comme enseignante, la partie technique, c'était peut-être moins destiné pour vous, mais ça me fait plaisir que vous ayez assisté à notre présentation. Maryse nous demande pour avoir plus d'infos sur le module communication, ça se retrouvera dans l'atelier de cet après-midi. Pas sur la communication. Bien, sur la communication aux répondants, le Mosaïque communication, c'est pas ce qu'on voit cet après-midi. Mosaïque communication, l'atelier est prévu lundi après-midi. Si vous parlez des courriels et des publications qui peuvent être faites par le portail, oui, cet après-midi, vous allez avoir des détails. Est-ce possible de transmettre un envoi massif de courriel à plusieurs élèves en FGA? Pas par la communication répondant, c'est sûr. Hein? Communication répondant, c'est disponible dans GPI, puis c'est disponible pour la clientèle jeune seulement parce que les répondants, ce sont les parents. FGA, vous allez pouvoir, pour un centre, pas pour plusieurs centres, mais par centre, les directions intervenants vont pouvoir écrire aux élèves. Mais une communication massive à plusieurs centres en même temps, non, ça n'existe pas pour le moment. Alors, il y a une question qui arrive. Les ateliers destinés aux enseignants seraient lesquels? Lesquels sont les plus pertinents? Alors, peut-être on pourrait expliquer, Chantal, la différence entre les ateliers et les forums. Puis oui, je vais juste revenir sur ma page. Hop, là, je vous donne mal au cœur. Je ne sais pas comment faire comme ça. OK. Celle-là. OK. Donc, l'horaire des ateliers, en fait, ces ateliers-là sont tous destinés aux enseignants. Donc, les ateliers, les ateliers, dans le fond, c'est vraiment des démonstrations qu'on va faire, comment créer un courriel, comment créer une publication. Au niveau des ressources, comment mettre en place des ressources pour le groupe, comment aussi se créer des favoris de ressources, puis la planification aussi. Donc, les 3 ateliers sont destinés aux enseignants et les 3 sont importants, je vous dirais. Là. Puis, au niveau des forums, on va être là pour répondre aux questions. Donc, c'est sûr que la personne, comme je disais, peut suivre l'atelier puis pas avoir besoin de venir au forum parce que le forum, c'est des périodes de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, pas besoin de venir au forum. Si les gens ont visionner les capsules et qui n'ont pas besoin de refaire la formation, ils peuvent simplement venir au forum pour poser leurs questions sans problème. Donc, je dirais, les 3, c'est pas pour rien qu'on a déterminé ces 3 fonctionnalités-là de Mosaïque Portail enseignant parce que les 3 sont pertinentes et importantes. Donc, je ne pourrais pas dire laquelle est la plus importante. Là. Puis, ce sont des cours ateliers. C'est prévu à peu près une demi-heure. Donc, ça ne demande pas trop de temps non plus à vos enseignants pour venir suivre ces petites formations-là. Parfait. Donc, dans le fond, même si l'enseignante Andréane nous précise qu'elle est au primaire, donc effectivement, les trois ateliers la concernent. Oui, les 3 ateliers la concernent. Bon, peut-être que la planification, moins, je dirais, là, mais c'est sûr que communication ressources, oui. Là. Mais la planification, on va montrer comment faire un devoir, on va montrer comment faire un travail évalué. Là, je sais que cette année, il n'y aura pas d'évaluation, mais si vous avez le temps de le suivre, profitez-en. Profitez des formations gratuites parce que la planification, peut-être qu'à la reprise de l'école, vous allez être content d'avoir eu ces formations-là. On nous demande quelle heure l'atelier courriel en après-midi. Donc, ça, je peux répondre. C'est 14 h cet après-midi. Sinon, je vois là, j'ai enlevé l'imprime-écran, mais il y en a lundi, mercredi,
Donc, il y en a vraiment plusieurs sur la communication. On en a créé 6. Fait que je pense qu'il y a moyen d'avoir un horaire. On a essayé de rejoindre les gens un peu partout. Exactement. En se rendant sur le site grix.ca, Mosaïque Portail, vous allez avoir tout l'horaire, donc vous pouvez choisir lequel vous voulez et vous pouvez également revenir pour une prise 2 si vous le souhaitez. Donc, a-t-on d'autres questions? Non, c'est terminé pour les questions, j'en ai plus. Parfait. Bien, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, comme je vous disais, à vous inscrire aux ateliers. Si jamais vous avez besoin de soutien supplémentaire, l'équipe de soutien est là. Vous pouvez, par l'espace client, poser vos questions. Et puis, ben, je vous souhaite une belle journée. Soyez vigilants, lavez vos mains et restez le plus possible à la maison. Donc, juste une petite précision, Chantal, oui. Peux-tu, avant de dire bye-bye à tout le monde, peux-tu juste repréciser la présentation d'aujourd'hui, où est-ce qu'elle va être, s'il te plaît? La présentation que je viens de faire sur la zone client. Sur la zone client. Donc, la zone client, il faut être abonné. Les gens de l'informatique organisation scolaire sont abonnés. Et puis, probablement qu'on va faire un billet là, pour rendre la présentation ainsi que l'enregistrement disponible prochainement. Bien, merci, c'est tout. C'est bon. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et au plaisir. Bonne fin de journée tout le monde. Bye bye. Bye bye.